Ma passion, c'est la couture. Donc, mon premier costume, je l'ai coupé à l'âge de 14 ans. J'ai toujours vu travailler ma grand-mère, ma mère à la maison avec des machines à coudre. Et étant donné que nous étions 5, elle faisait les costumes pour nous, les enfants à la maison. Donc j'ai toujours vu une machine à coudre à la maison. Et quand ma mère elle a vu que j'avais des dons dans la couture, elle a dit « Très bien, tu vas faire des études là-dedans ». Et donc je me suis spécialisée dans la couture. J'ai commencé par la femme, où je faisais de la haute couture pour femmes, robe de mariée. J'ai travaillé pour une grande maison de haute couture femmes en Italie. Par la suite, j'ai été déjà indépendante à l'âge de 21 ans, avec un groupe qui m'avait racheté. Et peu après, je suis allée travailler pour une grande maison qui faisait surtout des prototypes pour Burberry's, Antonio Fusco, Aspesi, donc des très grands noms de haute couture. Gilles Sander aussi. Et là, je faisais du sur-mesure et des prototypes. Donc j'ai toujours travaillé dans le petit détail. J'ai travaillé là pendant presque 7 ans. Ensuite, j'étais prête pour devenir indépendante à nouveau, avec un âge un peu plus mûr, avec l'expérience que j'avais pu acquérir. Et je suis revenue sur Luxembourg. Je me suis dit, ça y est, voilà. En 2000, j'ai ouvert ma première boutique à Dent et Ève. Depuis 3 ans, j'ai ouvert mon grand atelier en vue d'ouvrir des succursales à l'étranger. Le temps de crise a fait attendre un peu cette expansion directe, mais elle a pu quand même ancrer les racines au sol pour dire voilà, nous sommes installés au Luxembourg, nous allons faire des grandes racines pour pouvoir nous exporter vers l'étranger et pour pouvoir bien faire connaître notre nom. Et je m'aperçois que ça commence à se savoir qu'il y a une production au Luxembourg. Donc, quelle est la clientèle qui côtoie cette boutique ? J'ai une clientèle surtout qui aime le beau, le savoir bien s'habiller avec beaucoup de style et qui se laisse quand même conseiller. J'ai une forte clientèle luxembourgeoise qui est locale, qui me convient tout à fait. Parce que c'est avec le local que surtout on arrive à pouvoir avoir une clientèle fidèle. Pour moi, le plus petit client est le costume par saison, le client un peu plus confortable se fait ses 2 voire 3 costumes par saison. Pour moi, les saisons sont 2 saisons par an. Donc la saison pour l'été et la saison pour l'hiver. Donc on dit automne-hiver, mais c'est plutôt hiver. Et elle débute pour l'été entre février et mars. Celui qui est habitué à venir chez moi se faire le costume sur mesure, il vient vers février-mars pour l'avoir 6 semaines plus tard, pour être prêt pour la saison. Et pour l'hiver, c'est septembre-octobre, ça commence pour la saison d'hiver. Le service que j'apporte à ma clientèle, c'est le conseil, je l'écoute, qui est très important de comprendre pour quelles occasions il a besoin son costume, le grammage qu'il a besoin d'avoir, s'il voyage beaucoup, qu'est-ce qu'il a déjà dans son garde-robe. Parce que très souvent, le client, il est un peu profane s'il rentre, qu'il n'a jamais vraiment essayé un sur-mesure, que c'est une première pour ses 40 ans ou une festivité bien particulière. Donc je le guide à ne pas faire d'erreur pour son choix de costume. D'accord. Donc de A à Z et pour le modèle aussi. Donc je lui dessine le modèle sur place pour être sûr ce dont il a besoin et qu'il aimerait avoir. Nous travaillons plus ou moins 45 voire 50 heures sur un costume, entièrement sur mesure. En demi-mesure, là nous avons plus ou moins 35 heures. 40 heures, après ça dépend les modèles et tout ça, donc il y a quand même une certaine quantité d'horaires à travailler dessus, donc je ne suis pas à un niveau industriel où je m'aperçois qu'il demande 100 € ou 150 € pour une main d'œuvre. Je ne peux pas me le permettre avec une main d'œuvre au prix que la main d'œuvre luxembourgeoise elle demande. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour entretenir un costume ? Entretenir un costume, ne pas le mettre 2 jours de suite. D'accord. Ne pas donner trop de vapeur sur un costume quand on veut redonner la forme. Donc un costume normalement reprend la forme sur soi-même si c'est un bon tissu. Très souvent les gens pensent avec un coup de vapeur le costume reprend. Non, hélas, un bon costume doit se repasser et avoir son beau pli du pantalon parce que la vapeur ne fait que gonfler le tissu. C'est comme une paire de chaussures.
Si vous la mettez de trop, elle s'abîme trop rapidement, Oui. donc et la soigner. Donc D'accord. les bonnes choses, ça se soigne. Une petite question plus personnelle. Pourriez-vous nous définir l'homme élégant? Qu'est-ce qui est un homme élégant? Pour commencer, les chaussures cirées. Ah, Les chaussures cirées, donc une personne soignée, donc une personne qui se tient droite et ne veut pas dire forcément avoir le costume le plus cher, mais se soigner. d'accord. Et référenti, merci. Merci. Merci de m'avoir écouté, merci à Merci, vous. avec plaisir.